Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne, mais abonnez-vous également, c'est très important. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer et de rester en contact. Abonnez-vous également donc à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est gratuit. Ça vous prend 20 secondes. Voilà, profitez-en absolument. Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer un tirage. On va essayer de le faire en plusieurs étapes. Donc restez bien jusqu'au bout. Nous allons utiliser plusieurs outils, plusieurs jeux de tarot pour essayer d'avoir un message des cartes, un message des guides concernant cette période ultra chaotique que nous vivons en ce mois de juillet 2021. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, regardez bien le film jusqu'au bout, sinon vous ne pouvez pas comprendre l'histoire, ni avoir la synthèse. Allez, on y va. Message des cartes et des guides. Alors, je sais pas trop comment on va faire ça. Bon, allez, je suis en train de... Si, allez, ok. J'ai une convention mentale qui m'est passée à l'esprit. On va faire ça d'une façon un petit peu différente. Donc, restez jusqu'au bout, restez attentifs. Allez. Voilà, on va faire ça. Le problème... Façon tirée. Tiens, je tire 3 cartes, donc on va y aller comme ça. La synthèse. Allez. Bien. Allez. On est visiblement, hein, on est dans une grande période de changement, de transmutation. Vous serez ici la grande faucheuse, hein, d'accord. Donc une période de changement, mais une période de changement qui est quand même un peu à la va-vite, sans beaucoup de concertation, ni vraiment de concertation. Elle est pleine de risques, hein, cette période de changement, de transmutation. Alors, on va dire qu'il est nécessaire de changer de cheval, de changer de conception. Hein, c'est l'idée de la grande faucheuse, donc qui nous annonce souvent une renaissance. Mais je vous dis qu'elle est un petit peu, quand même, un peu folle et sans trop elle est pleine de risques et sans trop voilà, sans trop de réflexion, c'est parce que je vous sors ici le mât, hein, qu'on appelle parfois aussi le fou dans certains jeux. Alors, on parle pas de folie forcément mentale, mais on parle du fait de partir comme ça, à l'aveuglette à l'aventure, sans même regarder où on met les pieds. On a le baluchon sur le dos, on sait même pas s'il y a tout ce qu'il faut dedans. On a le culotte déchirée, vous voyez, voilà, ça symbolise un petit peu ce truc. Et voilà, il y a plein de cette espèce de chien, hein, qui essaie de retenir son maître ici, qui dit alors reste ici, fais attention. Voilà. Donc il y a toujours une période un petit peu de danger dans cette idée, dans ce besoin de changement, avec ces deux arcanes. C'est que finalement on est dans un changement, mais qui ressemble plus à un coup de tête en fait, en quelque sorte, qu'un pari, hein, en fait, que quelque chose de clairement prémédité, clairement complètement réfléchi. Alors ça peut marcher, hein, mais comme ça peut échouer totalement. Donc on va aller un peu plus loin dans le tirage pour essayer d'avoir un message un peu plus clair de tout cela. Voilà. Donc la réponse, hein, j'ai déjà une réponse, hein, qui peut nous rassurer dans un certain sens. Alors je rappelle, je lis le tarot, hein, parce que moi-même, quand je vois ce qui est en train de se passer, je suis pas forcément super rassuré. Mais bon, le tarot nous dit, en tout cas, avec l'arcane Le Monde, hein, qu'on aura à terme, je dis pas là tout de suite, hein, je dis pas que ça va se passer tout seul non plus, ni très facilement, mais qu'à terme, les choses sont censées devenir s'harmoniser et devenir quand même à peu près confortable, voilà. Restez jusqu'au bout, on va recouper avec d'autres jeux, hein. Par contre, j'ai à peu près ce même message que celui que je vous ai délivré tout à l'heure avec le mât, c'est que le chariot fait que, ah voilà, on a un pilote à bord quand même, hein, un pilote à bord, mais on va un peu à toute vitesse, sans regarder trop où on roule. On risque de griller des feux, de ne pas voir certains obstacles. On a une destination, on souhaite aller quelque part, en tout cas le pilote souhaite aller quelque part. Hein, si vous regardez celui qui tient les rênes de ce chariot, mais un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, même si, bon, voilà, on est à peu près d'accord sur l'issue qu'il faudra avoir. Donc tout ça est quand même très chaotique et plein de risques. Donc attention quand même à ce que des accidents de parcours ne provoquent pas une catastrophe
pire que celle que l'on veut éviter. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait considérer par rapport à ce chariot hein, qui nous dit attention de ne pas aller trop vite. Voilà. Hein, c'est comme nous si on prend notre voiture. À vouloir aller trop vite, on risque de se mettre au fossé et donc de ne pas gagner de temps du tout et puis voilà, de provoquer des dégâts qui seraient supérieurs aux bénéfices que l'on souhaitait en engageant ce déplacement. Donc voilà, c'est toujours ce message de prudence hein, qui nous dit, alors, il nous dit quand même ce message, hein, c'est bien de changer, hein, c'est bien d'avancer, il est temps de tourner une page, mais voilà, prudence, attention, voilà, pas n'importe comment. Voilà, c'est ce que, en tout cas, le message qui est assez fort, qui est donné par rapport à ce tarot. La leçon on tirait, c'est de continuer à réfléchir, voilà, moi, et à faire preuve de sagesse. C'est ce qu'on a ici avec cette papesse, de retourner une situation qui est quand même très inconfortable en une situation plus profitable. Et on voit que pour l'instant ici, on a un peu l'impression d'être pendu à une patte et ne pas forcément pouvoir complètement gérer les choses. Mais bon, voilà, on nous dit que les choses sont en train d'avancer, sont en train d'évoluer. Hein. C'est ce qu'on a ici avec la roue de fortune. Donc ça, c'est par rapport à la leçon tirée. Hein. Restons quand même dans la réflexion, dans la modération, dans une forme de sagesse. Bien que ce soit inconfortable s'il nous dit avec le pendu, mais bon, voilà, restons quand même assez sereins dans le sens que les choses évoluent, on va dire normalement la roue tourne rond, donc ça doit évoluer quand même positivement, même si ça ne l'est pas complètement tout de suite, vous le savez bien. Et l'étoile, donc en synthèse, hein, l'étoile nous dit que voilà, il faut libérer, il faut se séparer de pas mal de choses, il y a des choses dont il faut se séparer. Il faut aller quand même simple et efficace, voilà. Et la synthèse nous dit également, par contre, qu'il y a des choses hein, qui doivent apparaître. On a toujours cette idée de révélation hein, dans cette histoire et d'attentes qui sont très très fortes et d'espoir aussi. Voilà, mais il y a une idée de révélation hein, quand même qui est assez forte, qui est là, mais qu'on nous dit qu'on doit être assez serein, que les choses sont en train de se faire. Hein, et donc il y a des choses qui vont sortir. Et aussi des améliorations qui peuvent être espérées, envisagées dans tout ce que l'on vit et dans tout ce que l'on est en train de faire. Voilà ce qu'on a par rapport au tarot de Marseille. On va aller un petit peu plus loin, restez bien jusqu'au bout. Et pendant que je suis en train de mélanger les cartes, j'invite celles et ceux à qui cela plaît et pour qui ce n'est pas encore fait de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Je rappelle, vous avez le lien dans la description, c'est gratuit, n'oubliez pas. Hop, on va demander au tarot des druides à peu près ce qu'il en pense. Alors on va enlever le tarot de Marseille pour que j'ai un petit peu de place. Voilà. Alors pour vos consultations personnelles, hein, je rappelle, les délais sont peut-être un tout petit peu plus longs pendant cette période estivale parce que je me suis accordé le droit de ne pas faire de voyance le week-end. Bon, à la base, c'est la règle. Hein. Je dis toujours, je ne travaille que les jours ouvrés. Souvent, je vous réponds quand même le week-end. Mais là, pendant au moins cette période d'été, je me suis dit que voilà, vous pouvez passer vos commandes le week-end, il n'y a pas de souci, mais je m'en occupe dès le lundi matin. Mais par contre, je pense pas que je ferai les tirages pendant les week-ends cet été, en tout cas les voyances perso. Bon, par contre, si vous avez passé des commandes de week-end, bien sûr, je m'en occupe dès le lundi matin, donc ça va toujours plus vite que si vous passez la commande elle-même le lundi. Hein, ceux qui vont passer commande le samedi sont traités dès le lundi matin. Ceux qui passent la commande le lundi, il est possible que ça ne commence pas avant le mardi. Voilà, mais ouais, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas trop de réponses sur vos voyances personnelles le week-end. Bon, on peut trouver comme d'habitude, hein, il ne faut pas grand-chose. Hein, votre prénom, votre date de naissance, et puis bah, vos questions sur le sujet qui vous préoccupe. Vous pouvez avoir plusieurs questions, mais sur le sujet qui vous préoccupe, restez voilà, toujours sur un sujet, parce que traiter plusieurs sujets à la fois, c'est jamais très bon. Et puis ben, parfois, on est aussi limité dans le temps, hein, ne serait-ce que les vidéos ne peuvent pas excéder 50-55 minutes d'un point de vue technique. Donc si vous avez posé trop de questions, je ne pourrais pas répondre à tout. Donc voilà, restez sur un sujet, plusieurs questions peut-être, mais sur le même sujet. 3-4 questions, mais sur le même sujet. Voilà. Donc vous pouvez m'envoyer ça par mail, il n'y a pas de souci. Allez, une fois que votre commande est passée.
Sinon, c'est moi qui vous fais le même si vous avez passé une commande le week-end, c'est moi qui vous fais un mail, souvent le lundi matin, pour vous, ou parfois le week-end si je peux accéder à mes mails, pour vous demander vos questions, ce que j'ai reçu régulièrement. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot des druides pour cette période? Quel message on peut avoir? C'est un peu long à venir, hein. Allez, on y va. Question. Bien, on a à peu près le schéma, on a des réponses un petit peu, à la fois identiques et à la fois différentes, enfin, éclairées un peu différemment. J'ai l'ermite, hein, donc toujours cette idée de solitude. On nous dit il faut y aller lentement mais sûrement. Alors on a vu tout à l'heure avec le tarot de Marseille que ça semble pas être complètement le cas, mais on nous dit en tout cas, et ça peut concerner aussi des décisions personnelles dans cette période ô combien compliquée, qu'il faut faire preuve de clarté, d'esprit, d'avancer lentement mais sûrement. On est aussi dans cette nuit, hein, donc on voit pas trop où met les pieds, mais il y en a toujours cette notion d'espoir qu'il y a une page qui va se tourner, hein, et qu'on va retourner vers une forme de sérénité, d'abondance. Il y a aussi cette idée dans cette carte, hein, regardez cette femme, elle est chez elle dans l'intérieur, donc il y a toujours cette idée de pas forcément de rester finalement un peu, de s'auto-confiner d'une certaine manière. Alors, je dis pas de ne plus sortir, hein, mais sinon de faire preuve de prudence. On nous dit c'est dans notre sphère à nous, en tout cas qu'on est le plus protégé et qu'on a le plus de choses en tout cas pour l'instant à développer. Voilà, mais la lumière revient, hein, donc je pense qu'on est juste dans une période, hein, c'est une passe, ça va pas durer. Donc voilà ce que nous dit par rapport au message, la question, le tarot des druides. La leçon tirée, c'est que il y a une forme de sérénité, mais de danger qui est toujours là, et j'ai envie de dire toujours faire attention. Le magicien nous dit il y a une espèce aussi de faux semblant et d'illusion. Donc voilà, donc il y a toujours cette notion de prudence à avoir. La leçon tirée, hein, c'est que là aussi il y a une idée de renaissance, hein, donc j'ai envie de vous dire qu'il y a ça va s'améliorer, hein. On a à peu près le même message en tout cas que ce que j'ai eu tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Il y a cette idée de renaissance, mais regardez, on est encore dans le terrier, donc on nous dit prudence, faisons attention, hein, on est ce lapin, il est encore caché sous terre, hein, il n'est pas en train de gambader partout. C'est peut-être aussi un petit peu le souci que l'on a en ce moment par rapport à cette reprise d'épidémie. Enfin voilà, on a aussi le pendu qui nous dit ici que évidemment c'est inconfortable, mais c'est pas non plus inéluctable, hein. Il semble aussi se rire de la situation, notre pendu. Et en synthèse, eh bien on a le même message que tout à l'heure, hein, qui nous dit, alors je vous disais tout à l'heure, sur certains jeux on appelle le mal le fou, et bien on l'a ici, hein, ça s'appelle le fou ici sur le tarot des druides. On part avec nos baluchons, un bille en tête, et on ne regarde pas où on met les pieds. Je pense qu'il y a un message de prudence collective qui est là ici. Et le monde nous dit que voilà, les choses sont quand même amenées à s'améliorer, à s'harmoniser. Donc bon, voilà, on peut rester à la fois optimiste mais prudent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre entourage. Moi, je peux juste vous faire part de mon quotidien. J'ai noté des trucs. C'est pas juste ce mois de juillet, ça a commencé déjà dès qu'on a commencé un petit peu à déconfiner vers fin mai, des mois de juin. Mais alors, je rentre dans le magasin, je ne compte plus les gens qui passent devant le distributeur de gel, qui n'en mettent même pas une goutte avant de rentrer dans le magasin, alors que c'est gratuit, qu'il suffit de tendre la main, que c'est quand même pas très compliqué. Ça c'est, plus trop de gestes sanitaires, ça c'est un petit peu incroyable. Je compte plus les gens, notamment des personnes que je connais qui sont vaccinées, qui jusqu'ici faisaient attention, on ne serrait pas la main et tout. Aujourd'hui c'est bon, ils viennent vous voir, ils vous serrent la main, ils peuvent rentrer dans un magasin et mettre plus de gel, parce que soi-disant protégés, alors que comme on le sait, hein, le vaccin n'évite pas de contaminer les autres, quoi. Donc ouais, j'ai envie de dire, ouais, là, faut rester prudent quand même. Je pense qu'il faut garder les gestes de prudence, les gestes sanitaires, les gestes barrières, qu'on soit vacciné ou pas. Donc ça doit sans doute, en tout cas c'est mon avis, hein, je peux me tromper, hein, je suis pas spécialiste des infections ou quoi que ce soit, mais bon, j'ai quand même l'impression que le relâchement va pas nous aider. Donc voilà ce qu'on a, on a à peu près le même message ici avec le tarot des druides, et donc voilà, hein, comme je vous disais, sans doute prudence. On va regarder avec les cartes médecine. Ben oui, vous savez, nos cartes médecine, on va faire un petit message. Voilà. Alors comme on peut voir jusqu'ici, hein, on a cette idée de changement qui est en train de se faire, de choses qui ne sont pas encore complètement révélées, mais de choses qui se feraient aussi un peu trop vite.
Restez bien jusqu'au bout. Il y a ce message qui nous dit de ne pas désespérer, que ça devrait, même si on prend beaucoup de risques, ça devrait finalement se passer pas trop mal. Mais prudence, prudence, quoi, voilà. On va dire prudence, prudence, restons vigilants à tous les niveaux, hein, d'accord, et peut-être sur ce qui est décidé, mais aussi sur nos actes du quotidien. Je vais vous partager à l'instant les comportements que j'ai pu constater, voilà. Bon. Et ben voilà, peut-être que vous vivez la même chose autour de vous. Et forcément, le relâchement ne risque de ne pas nous aider. Allez, que nous disent les cartes médecine? Alors, restez encore jusqu'au bout, hein, on va faire comme d'habitude, je vais vous tirer le message, et puis on va utiliser le pendule pour avoir le message final, hein, essayer d'en savoir un peu plus. Alors, le message. La réponse, sont tirés, et la synthèse. Le message, je vous sors la libellule et le hibou. Ils sont ici. Je vous les montre et je vais vous les lire. Alors, la libellule vous dit: confronte le déni, dissipe les illusions, accueille ta vérité intérieure. Donc on nous dit quand même, hein, que, comme on a pu voir avec les cartes tout à l'heure, avec notamment le magicien, qu'il y a quand même une forme d'illusion et tout ça dans tout ce qui nous entoure. Donc restons dans une certaine logique, hein, vérifions aussi tout ce qui nous est dit. Tout n'est pas que vérité. Le hibou nous dit: suis ton intuition, réfléchis, évite la déception, suis ta première impression. Vous voyez, on est complètement dans ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans ce monde d'illusions. Vous voyez, c'est bien de rester jusqu'au bout des vidéos, de regarder les messages des différents jeux, hein, parce qu'on finit par avoir une espèce de logique. Donc, la réponse, hein, je suis dans la réponse, j'ai l'élan et l'orignal. L'élan nous dit: la persévérance mène au succès. Surveille ta santé et ta vigueur. Rends grâce pour ta résistance. Eh ben, dites donc, hein, c'est instructif ça. L'orignal dit: sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. C'est d'actualité, non, hein? Ah, je vais vous relire les deux quand même, la réponse, parce que là c'est quand même assez fort. C'est d'actualité. Donc ça c'est la réponse, hein, que j'ai eue avec l'élan et l'orignal. La persévérance mène au succès, surveille ta santé et ta vigueur, rends grâce pour ta résistance, sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. La leçon en tirée. Pour la leçon en tirée, j'ai sorti le dauphin et la souris. Voilà. Ici, je vous les montre, hein, parce que je ne suis pas un inventaire. Allez, le dauphin nous dit: respire la force de vie, reçois cette énergie inépuisable, touche l'invisible. La souris nous dit: concentre-toi et écoute, fais une chose à la fois, fais confiance à ton jugement. Vous voyez, on retourne au message, hein, qu'on avait tout à l'heure juste ici. Et enfin, en synthèse, j'ai le cheval et la perdrix. Le cheval et la perdrix. Le cheval nous dit: respecte ta médecine, lève-toi, utilise tes talents, accueille qui tu deviens. La perdrix nous dit: trouve ton rythme, honore la synchronicité, explore tes possibilités. Ouais, ça fait très longtemps, hein, si vous me suiviez, qu'avec le tarot de Marseille, on avait toujours des messages d'exploration intérieure, de faire notre confiance en nous, de faire valoir ce que l'on est, ce que nous sommes, nos expériences, nos droits, nos devoirs, etc., etc. Vous voyez, ça semble se révéler de plus en plus. On est vraiment dans une très grande période de changement, hein. Voilà, ça ressemble un peu à un cataclysme. C'est peut-être la méthode et la manière qui n'est peut-être pas très adaptée, mais on est vraiment, dans tous les cas, de toute façon, positif ou négatif, on est dans une période de changement absolument profond. Alors, la libellule nous répond. L'élan répond. L'orignal répond. Le dauphin. La souris. Le cheval. La perdrix. Non. Allez, j'en ai sorti 4. Alors le cheval, hein, qu'on avait tout à l'heure avec le chariot, hein, au tarot de Marseille.
vous disais, ça avance, mais alors à tombeau ouvert, hein. Voilà, attention aux excès de vitesse. Mais ouais, on a un message comme ça. Donc on a la libellule, l'orignal, la souris, le cheval. Eh bien, je vais vous lire ce message qui nous est délivré. Alors, confronte le déni, dissipe les illusions, accueille ta vérité intérieure. Sois conscient de ton potentiel, sois fier de toi, célèbre ton droit à la vie. Concentre-toi et écoute, fais une chose à la fois, fais confiance à ton jugement. Respecte ta médecine, lève-toi, utilise tes talents, accueille qui tu deviens. Il est clair que finalement, ça va changer assez profondément. Chacun d'entre nous, en tout cas, tous celles et ceux qui ont voulu s'éveiller, qui s'éveillent à à une autre manière peut-être de vibrer et de considérer notre place dans ce monde qui nous entoure. Eh bien écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tirage qui finalement nous aura appris pas mal de choses par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre, très chaotique, très tendue et bon, on peut se comprendre. Eh bien voilà, comme d'habitude, je vous invite à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux si vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, et puis aussi, bien entendu, à vous abonner à la chaîne, surtout si vous avez apprécié. Abonnez-vous également à la newsletter Intuition Libre. Le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée à toutes et à tous en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et bonnes vacances si vous y êtes. Et moi, je vous dis à très bientôt.